Merci, madame, pour la présentation. Ben, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi. C'est un honneur, un privilège d'être ici, de m'adresser à vous. Je vais faire ça assez rapidement, assez simplement. Je vais me contenter peut-être de quelques remarques sur la question de l'éducation et de la diversité. Puis je vais faire ça, je vais essayer de boucler ça dans une quinzaine de minutes pour par la suite prendre vos questions. Je pense que c'est prévu, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas déroger au programme, mais on m'a dit que donc on allait procéder à une courte période d'échange par la suite. Donc je vais essayer de faire ça court pour ensuite vous passer la parole. Mais juste avant d'aller plus loin, je voulais remercier Bélagir de l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici. Azedine en particulier, que j'ai rencontré il y a 1 an maintenant, à peu près, presque jour pour jour, pour un café. À l'époque où je planifiais le projet Faut qu'on se parle, mon ami Aaron Boisy m'avait dit « Ah, il y a un mec qu'il faut que tu rencontres. Si tu vas voir, il est génial, il est dans un groupe super inspirant. Ce serait bien que vous preniez un café pour discuter. » Puis ça a été une rencontre marquante, très intéressante. Alors, une raison de plus pour laquelle je suis content d'être parmi vous cet après-midi. On m'a demandé de parler de la question de l'éducation, et bon, c'est un enjeu dont j'ai beaucoup parlé dans les dernières années, mais d'en parler à partir de l'angle de la diversité. Et je suis content qu'on m'ait demandé de parler de ça parce que dans tous les débats, pas toujours agréables, qui ont eu lieu dans les dernières années au Québec sur la question de la diversité, du vivre ensemble, de la cohabitation interculturelle, interreligieuse au Québec, on a beaucoup parlé de signes religieux, on a beaucoup parlé de neutralité de l'État, mais on a assez peu, et à mon sens, ces débats-là souvent ont été faits de manière assez superficielle, au sens où on s'est assez peu penché sur des solutions concrètes qui pourraient travailler à rapprocher les gens au Québec, à rapprocher les différentes communautés. Et on s'est beaucoup attardé à des enjeux de symboles et de signes, puis assez peu on a assez peu débattu de quelle politique publique peut-on mettre en place au Québec pour être dans une société plus fraternelle, plus inclusive, et où on travaille à déconstruire les préjugés entre les différentes communautés. On n'a pas beaucoup parlé positivement de ce qu'on pouvait faire ici et maintenant au Québec pour qu'on déconstruise les préjugés qui existent de part et d'autre, et comment on pourrait donc travailler à rapprocher les Québécois et les Québécoises, peu importe la couleur de leur peau, la sonorité de leur nom ou la religion qu'elles pratiquent. Et à mon sens, si on l'avait fait, si on s'était penché sur les politiques publiques qu'on peut mettre de l'avant pour rapprocher les gens, on aurait dû commencer par la question de l'éducation. Parce que quant à moi, le rapprochement interculturel, ça commence à l'école. Et je dirais ça commence à l'école de 3 manières. Il y a trois aspects. Il y a 3 aspects intéressants à l'éducation si on l'aborde, cette question-là, à partir de l'angle de la diversité. Premièrement, l'éducation, le système d'éducation, si on en prend soin, si on le finance convenablement, c'est l'institution qui est censée, dans notre société, garantir l'égalité des chances. C'est l'institution qui, si elle fonctionne bien, si notre système d'éducation joue son rôle, il est censé réaliser au Québec l'égalité des chances. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité des chances? Une idée très simple, c'est l'idée selon laquelle, peu importe dans quelle famille on est, on devrait avoir les mêmes chances de réaliser sa vie, de se réaliser comme individu dans ses passions, ses projets, ses intérêts, ses rêves en fait. Et donc, le système d'éducation, s'il jouait bien son rôle, il garantirait l'égalité des chances au Québec. Et il fait en sorte qu'on naisse dans une famille de Parc Extension ou dans une famille du plateau Mont-Royal ou de Rimouski, qu'on ait les mêmes chances de réaliser sa vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. On vit dans une société où le système d'éducation a été énormément affaibli dans les dernières années et où il s'est créé un système d'éducation à 2 voire 3 vitesses. Et aujourd'hui, au Québec, au moment où on se parle, on pourrait dire le Québec a un système d'éducation très inégalitaire. Selon le Conseil supérieur de l'éducation, c'est même le réseau d'éducation le plus inégalitaire au Canada. À cause de l'existence des écoles privées subventionnées, à cause
de l'implantation au sein même du réseau d'éducation publique de plus en plus de programmes particuliers qui, très tôt maintenant dans la vie des enfants, les sélectionnent et leur dit « Toi, tu es un enrichi, toi, tu es un international, toi, tu es un bon, et toi, ben désolé, tu es un mauvais, tu es un régulier, tu es un normal, puis tu vas aller dans la classe où il n'y a pas de projet particulier. » L'intégration dans le réseau d'éducation, c'est donc disons, la multiplication des cheminements particuliers à laquelle on peut ajouter l'existence des écoles privées subventionnées, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, notre système d'éducation, malheureusement, ne joue pas son rôle de favorisation de l'égalité des chances, d'incarnation même de l'égalité des chances. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'école québécoise favorise réellement le rapprochement interculturel et l'égalité des chances, parce qu'il y a des jeunes qui grandissent dans des quartiers où les écoles sont de beaucoup moins grande qualité que dans d'autres, parce que des enfants qui ont la chance de grandir dans une famille plus favorisée vont avoir un parcours éducatif beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus structurant que d'autres. Et donc, c'est le premier enjeu qui est problématique en éducation. Selon moi, si on l'aborde à partir de la question de la diversité, c'est la question de l'égalité des chances. Deuxièmement, bonjour Will, très bien. Alors, le deuxième enjeu que je voulais aborder, c'est la question de la connaissance interculturelle. L'école, si elle joue bien son rôle, est le lieu par excellence pour que les enfants des différentes communautés, les différentes provenances, les différentes régions, apprennent à se connaître. Et ça, là-dessus, ça va mieux, je pense, au Québec. Il faut le dire, et moi, quand je me promène, je le vois, les jeunes du Québec de 2017 grandissent dans un contexte de diversité où ils côtoient au jour le jour dans leur classe des enfants qui viennent de partout à travers le monde. Et ça fait en sorte, toute une série d'études le démontre, que les enfants qui grandissent dans des écoles multiculturelles ont beaucoup moins de préjugés lorsqu'ils vont grandir que des enfants qui grandissent dans des milieux plus homogènes. Donc, cette fonction-là de l'éducation, de rapprochement interculturel, moi, c'est une des rares choses actuellement qui me rend optimiste au Québec. Sur ce plan-là, notamment dans les centres urbains, il y a des écoles qui font en sorte que les jeunes se rencontrent, apprennent à se connaître. Et moi, ça me rend terriblement optimiste quand je rencontre des jeunes qui commencent leur vie adulte là, et qui, toute leur vie, ont côtoyé des gens de toutes les religions, toutes les origines, et pour qui ça fait presque pas de différence. La sonorité du nom, la couleur de la peau, la religion qui est pratiquée, ça me rend très optimiste. Troisièmement, l'éducation est importante en matière de diversité parce qu'elle permet, au-delà donc de la question de l'égalité des chances et de la connaissance interculturelle, l'école, c'est aussi, ou ça devrait être, le lieu où se construit une culture commune. Parce que bien sûr, on a des parcours différents, des origines différentes, on peut avoir des pratiques culturelles différentes, mais ce qui fait une société démocratique, c'est aussi le partage de certaines valeurs, le partage d'une culture commune qui nous permet, quand on discute, quand on débat, de se comprendre, de se connaître, de savoir de quoi on parle, de se comprendre quand on débat démocratiquement. Et l'école devrait être le lieu où se construit cette culture commune. Et ça passe bien sûr par la langue d'usage commune au Québec qui est le français, mais ça passe aussi par plus que ça, par le fait d'avoir une école qui ne fait pas juste transmettre des compétences, qui ne fait pas juste préparer au marché de l'emploi, une école qui transmet, qui construit la culture commune du Québec. Et ça, sur ce plan-là, il y a d'énormes défis et d'énormes problèmes, parce qu'on le sait, dans les dernières années, de plus en plus, on a, à coup de réformes successives, là, voulu transformer le système d'éducation pour en faire un simple parcours de préparation au marché de l'emploi. Hein, c'est l'idée qu'on entend souvent. L'école, c'est pour faire des travailleurs, des travailleuses, c'est pour transmettre des compétences pour avoir un emploi.
Et là, si on écoute nos gouvernements, on a l'impression que l'école, au fond, ça devrait juste ça. Un parcours obligé pour pouvoir par la suite avoir un emploi et être un travailleur ou une travailleuse. Alors que l'école, ça devrait être plus que ça. Ça devrait être un lieu, comme je le disais, où on prépare, où on prépare, je dirais, bien plus qu'au marché de l'emploi, à la citoyenneté. Il y a une composante importante à la citoyenneté qui est le partage de cette culture commune-là dont je parlais tantôt. Et malheureusement, nos écoles actuellement ne font pas assez ce travail-là, pas parce que les profs ne veulent pas ou essayent pas, mais parce qu'à coup de coupure, on a réduit la place que prend la culture dans nos écoles. Et des jeunes qui grandissent à Montréal-Nord, à Parc-Extension, à Hochelaga-Maisonneuve, dans des quartiers plus défavorisés, pour ces jeunes-là, l'école, c'est souvent le seul lieu où ils ont accès à la culture. Leurs parents les amèneront pas au théâtre, leurs parents les amèneront pas à l'opéra la fin de semaine, mais ce serait le rôle de l'école que de donner accès à cette culture-là. Aux jeunes qui proviennent de partout à Montréal, de partout au Québec, de partout dans le monde, de dire l'école peut être le lieu où tous ensemble on construit cette culture-là commune. Et malheureusement, ça a été une dimension de l'éducation qui a été complètement oubliée dans les dernières années, où on a fait des réformes pour s'assurer que les gens soient employables, mais où on a complètement délaissé cet aspect-là de création, de transmission d'une culture commune. Et si on veut, je vais terminer là-dessus, aller au-delà des débats superficiels dont je parlais tantôt, si on veut faire en sorte que la diversité, ça devienne vraiment une force de la société québécoise, mais pour moi, ça commence en éducation, pour ces trois raisons-là. Parce que c'est une institution qui, si on en prend soin, peut réaliser l'égalité des chances, peut être un lieu de rencontre interculturelle et peut finalement être le lieu où se crée une culture commune. Et il me semble que c'est un bon point de départ, ça, pour rapprocher les gens, pour déconstruire les préjugés, pour faire en sorte que le Québec soit une société inclusive, démocratique, fraternelle, où les gens se sentent reconnus, se sentent inclus. Et quand on affaiblit, quand on coupe en éducation comme on le fait, quand on réduit l'éducation à un simple instrument économique, ben, c'est pas seulement, c'est aussi le vivre ensemble qui est comme, pour ces trois raisons-là. C'est le vivre ensemble. Quand on affaiblit l'école, pour ces trois raisons-là, on affaiblit aussi le vivre ensemble. Et on affaiblit la société québécoise parce que ça fait en sorte qu'il y a des milliers de jeunes qui ne contribuent pas à la société québécoise comme ils pourraient le faire, avec leur talent, leur énergie, leur capacité. Alors je m'arrête ici, je vais prendre vos questions. Merci.